effectivement, comme le disait Estelle, je suis donc Nicolas Torchin. Moi, j'ai la direction marketing commerciale d'une entreprise qui s'appelle Bien-être à la carte et qui travaille avec Sinov sur ce projet de conciergerie digitale en l'espèce. Donc, rapidement, je vais juste, avant de vous présenter l'idée de ce petit point, ce qu'on s'était dit avec Estelle, c'est que je puisse vous expliquer comment fonctionne en fait le service de conciergerie, à quel moment vous pouvez l'utiliser, vous rappeler surtout que vous avez aussi des concierges à distance et pas uniquement une application, parce que souvent, conciergerie digitale, on se limite à l'application et donc on loupe le service de concierge à distance. Et puis vous expliquer un peu qui on est, comment ça fonctionne. Voilà, j'essaierai de pas être trop long et de surtout répondre à vos questions si vous avez des questions sur ce service-là. Donc, comme l'expliquait Estelle, c'est un service qui est mis en place en partenariat, en marque blanche, avec Bien-être à la carte. Donc, Bien-être à la carte, qui sommes-nous? Alors, il y a eu un petit changement par rapport à ce que disait Estelle. On a eu évidemment, on discute sur ce projet depuis un petit moment, et il se trouve qu'on a eu un petit changement en fin d'année dernière, puisque nous étions effectivement une filiale de Europe Assistance, et nous sommes devenus une filiale du groupe La Poste, en fait. Donc, nous sommes aujourd'hui en casquette jaune plutôt qu'en casquette rouge. Mais donc, nous sommes une entreprise en fait qui a quand même 20 ans. Nous fêtons nos 20 ans cette année, qui a été l'une des pionnières, l'une des toutes premières, la deuxième en fait en France à lancer cette activité de conciergerie en entreprise initialement. Et en fait, nous étions une filiale d'Accor Service à la base, donc vraiment issue de la conciergerie hôtelière, avec pour ambition de mettre en place des programmes de qualité de vie au travail pour les collaborateurs dans les entreprises et plutôt les grandes entreprises, les sièges sociaux d'entreprise. Donc nous étions chez Europe chez Accor Service. Ensuite, sommes passés sous pavillon Europe Assistance, donc ce qui fait qu'on a développé toutes ces compétences autour de l'assistance, autour de l'accompagnement à distance de personnes et de la résolution de problèmes. Donc il y a ça qui est quand même profondément ancré dans l'ADN. Et puis nous sommes basculés très récemment, en novembre dernier, sous casquette La Poste, avec pour ambition d'accompagner la stratégie de diversification du groupe La Poste autour des valeurs de service, de proximité, de tiers de confiance. Donc, on se retrouvait beaucoup sous ces sujets-là. Et puis La Poste oriente aussi ses activités vers des conciergeries de quartier, des conciergeries de ville. Et donc, nous les accompagnons sur ce sujet-là. Donc, chez Bien-être à la carte, nous, la raison d'être a toujours été d'apporter du bien-être dans chaque moment de vie, de travail et de vie des personnes, en prenant soin d'eux, en facilitant leur quotidien, en créant du lien entre des communautés, et puis avec des engagements RSE très forts. Dans des logiques très souvent de proximité, d'économie locale et d'insertion de personnes handicapées, puisque 15% de nos concierges sont issus du secteur adapté. Donc, on a aujourd'hui, nous, une entreprise on a 55 conciergeries. Donc, par rapport à la question qui était posée tout à l'heure, c'est vrai on est une entreprise qui avons cette expérience-là. Sur ces 55 conciergeries, on en a un peu plus d'une quarantaine qui sont des conciergeries physiques, donc dans des grands groupes, tels que Chanel, tels que L'Oréal, tels que Orange, tels que Bouygues Construction, ou Thales, par exemple, donc tout secteur varié. Et on a une dizaine, une quinzaine de conciergeries pure connectées. Donc, qui est forcément un sujet qui se développe de plus en plus. À la base, notre conciergerie connectée était vraiment un appui à nos conciergeries sur site, et l'application était vraiment un moyen d'extension de la conciergerie sur site. Et puis, de plus en plus, notamment avec la Poste, dans cet enjeu d'ouvrir la conciergerie à d'autres tailles d'entreprises, à d'autres secteurs, à d'autres groupes, tels que la fédération par exemple, on développe cette activité de conciergerie connectée à distance. Donc, entre Bien-être à la carte, c'est une entreprise qui est à taille humaine, hein, on est 62 salariés, comme vous en doutez, majoritairement des concierges, donc majoritairement des gens de terrain. On accompagne plus de 27 000 personnes chaque année. On a un taux de satisfaction qui est très bon et un NPS, un Net Promoter Score qui est très bon. On pilote toujours nos activités en fonction de cette notion de qualité. Et puis, comme je vous le disais, des engagements RSE assez forts. On essaye, par exemple, on a un engagement auprès de tous nos clients lorsque nous sommes sur site d'avoir 80% des prestataires qui travaillent sur le site qui sont situés à moins de 5 km du site. Donc, toujours, lorsqu'on fait du pressing chez Orange, on a un pressing qui est à moins de 5 km. Lorsqu'on fait des lavages auto, donc on fait des éco-wash et puis on fait à proximité, des fleuristes, c'est toujours le fleuriste de proximité. Donc, on a aussi cet enjeu-là de sourcing de prestataires, de trouver les bons prestataires de proximité qui garantissent à la fois la qualité, un prix intéressant pour nos bénéficiaires. Et donc, c'est une partie importante de nos métiers. Et donc, par rapport à ce que disait Estelle, c'est pour ça qu'évidemment, dans le cadre de votre conciergerie Digital Sinov, n'hésitez jamais, lorsque vous avez un besoin, à appeler nos concierges, parce qu'ils peuvent aussi vous trouver sur mesure le prestataire, le partenaire, le sujet dont vous avez besoin. On a ça dans l'ADN de l'entreprise.
Donc, la conciergerie Digital Sinov, elle s'articule autour de 3 axes, pour faire très simple. Une application mobile, donc qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où vous avez reçu donc qui se trouve dans les stores classiques et dont vous avez reçu des identifiants personnels pour vous y connecter. La conciergerie à distance, c'est-à-dire que vous avez des concierges à distance, j'en reparlerai tout à l'heure, hein, c'est des salariés de Bien-être à la carte, qui sont disponibles du lundi au samedi de 8h à 20h, et qui sont aussi des gens donc, qui ont ce métier de concierge, qui interviennent sur site, donc qui ne sont pas uniquement des téléconseillers, si je puis dire, et qui sont là pour en fait avoir un peu cette expertise humaine et cet accompagnement humain dans le cadre de votre service digital. Et puis, dans le cadre de la conciergerie Sinov, vous avez évidemment, vous aurez de la communication régulière, des animations sur l'application, des bons plans régulièrement et de façon saisonnière, évidemment. Vous aurez des bons plans et des actualités sur l'application et par newsletter. Donc ça, il faut encore qu'on regarde avec Estelle si c'est des newsletters que vous recevrez de Sinov ou de Bien-être à la carte. Mais en tout cas, vous aurez des actualités régulières de la conciergerie. L'idée, c'est que le programme vive et qu'il ne soit pas figé. Donc, pour vous connecter à la conciergerie, c'est plutôt très simple. Vous avez reçu normalement ces identifiants-là. Vous avez un univers qui est aux couleurs de la Fédération Sinov et dans vraiment l'univers de la Fédération Sinov. Lorsque vous vous inscrivez, et j'y reviendrai dessus, je vous encouragerai vraiment au maximum à vous inscrire aux newsletters et aux notifications de l'application. Je vous rassure, on ne spamme pas. Il n'y a même pas une notification par semaine, je pense. Donc, on essaie vraiment de vous envoyer un push notification lorsqu'il y a des bons plans et des animations particulières à des moments particuliers de l'année. Mais globalement, le process d'inscription normalement est très simple et très fluide. Si vous avez des problèmes, vous pouvez de toute façon nous contacter. Vous avez le numéro de la conciergerie à distance et nos concierges à distance sont aussi habilités à vous guider techniquement en cas de sujet sur l'application. Je pense que le plus intéressant, c'est de parler du contenu de l'application et du contenu de nos concierges à distance. Donc, au-delà des fonctionnalités assez évidentes d'inscription en ligne et de paiement en ligne, qu'est-ce que vous pouvez faire dans l'application? Dans le service de conciergerie et dans l'application digitale de conciergerie, vous avez à la fois accès au service, vous avez accès aux actualités de la conciergerie et vous avez un contact direct avec vos concierges par mail ou par téléphone. Concierge qu'on appelle souvent assistant personnel pour les différencier de nos concierges sur site, mais c'est fondamentalement la même chose pour vous. Donc, vous avez dans votre page d'accueil les différents services. Vous retrouvez tous ces services dans le catalogue et vous avez un bandeau généralement en haut lorsque vous avez des actualités. Je crois qu'en ce moment, on a des promos sur différents sujets d'actualité, que ce soit pour du déménagement, pour la fête des mères ou pour l'orientation scolaire, puisqu'on arrive dans les phases un peu intenses pour les parents. Donc, vous pouvez faire ces choses-là à partir de votre application. Vous avez un contact direct aux assistants personnels qui sont dans le petit onglet en bas conciergerie que vous voyez au centre, qui vous permettent de joindre par mail ou par téléphone les concierges. Et puis, vous avez en haut le bandeau, je vous montrerai après. Et si vous allez sur l'application, vous avez un bandeau juste en dessous du Bonjour Hélène qui vous donne toutes ces actualités. C'est un carrousel, hein, donc vous pouvez le scroller vers la gauche pour voir les différentes nouveautés. Et l'idée, c'est qu'on l'actualise normalement toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, vous avez un nouveau bon plan, un nouveau service qui est mis en avant ou une nouvelle animation thématique sur lesquelles je reviendrai après. En termes de service, qu'est-ce que vous allez retrouver? Donc déjà, par rapport à ce que disait Estelle, je pense que ce qui est important de garder en tête avec la conciergerie, c'est que vous avez dans l'application une base de services, mais vous avez avec les assistants personnels la possibilité de les mobiliser sur tout un tas de sujets. Lorsque ça va trop loin et qu'on ne peut pas vous accompagner, ce sera dit. Il y a des sujets même sur de l'accompagnement fiscal. Alors on connaît, ou juridique, on connaît des partenaires, mais nous sommes très prudents là-dessus. Donc là-dessus, on pourra vous guider à minima vers 2-3 partenaires de confiance avec qui on a déjà été amené à travailler, mais pas forcément plus. Mais sur un très grand nombre de sujets, on a des partenaires référencés liés aussi à notre historique avec Europe Assistance, Malakoff Humanis et le groupe Accor et maintenant la Poste. Donc, nous avons la possibilité de vous orienter vers un grand nombre de partenaires partout en France si besoin. On a la possibilité, les concierges ont la possibilité de vous obtenir des devis comparatifs, par exemple, si vous souhaitez déléguer ça à un concierge. Donc, c'est des choses que l'on peut faire. Donc, par rapport aux services que vous retrouverez en base dans l'application, et à noter que ces services sont vraiment
on est en cours d'enrichissement de cette offre-là, pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais auparavant, l'application était vraiment une extension des services sur site, et aujourd'hui, elle est de plus en plus autoportée, ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des partenaires attrayants, réguliers, avec des avantages tarifaires négociés, bien présentés sur l'application. Donc, c'est vraiment en enrichissement, et ce que vous avez aujourd'hui sera déjà dans un mois largement actualisé, augmenté. Donc, les principales catégories de services que vous retrouverez. Euh, tout ce qui est autour de la famille, déjà. Donc, l'aide à domicile, du soutien scolaire, de l'aide administrative, de la garde d'enfants, du loisir pour les enfants. Ce qu'on n'a pas mis là-dedans, c'est qu'on a aussi toute la partie autour des animaux, du pet sitting. Vous avez un certain nombre de partenaires référencés avec des codes promo à l'intérieur. Donc, il est possible qu'un certain nombre de codes promo soient d'ailleurs BEAC. Donc, vous l'aurez compris, c'est bien-être à la carte. Ce sera parfois Sinov, parfois BEAC, lorsque c'est négocié, nous, avec tous nos partenaires. Donc, l'idée, c'est de vous donner accès à ça. Ne soyez pas surpris que le code de promo soit BEAC. Mais donc, vous avez toutes ces catégories de services dans l'onglet Ma Famille. Dans Ce Loger, ça va être tout ce qui va être autour du déménagement, du transport, dans lequel vous pouvez trouver des codes de réduction, parfois temporaires, mais très souvent des choses qui sont ancrées toute l'année, donc vous pouvez les retrouver lorsque vous voulez. Moi, j'ai déménagé. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des gens que vous connaissez, les gentlemen du déménagement, voilà, qui sont des entreprises éprouvées, validées et très professionnelles. Et on essaye aussi très régulièrement de rentrer des startups, des modèles un peu innovants. Par exemple, sur Ce Loger, moi, je fais mon déménagement grâce à ça. On a mis une startup qui s'appelle Supervan, dans laquelle moi, j'ai fait mon déménagement pour 60 euros en région parisienne, donc à budget très maîtrisé et très intéressant, où vous pouvez en fait choisir la taille de la camionnette. Est-ce que vous voulez un chauffeur ou deux chauffeurs? Est-ce que vous voulez qu'il soit manutentionnaire ou non? Donc vous avez voilà ce genre, on essaie de mettre ce genre de services en place qui sont un peu différents des services très classiques et qui peuvent vous permettre de trouver une solution un peu différente. On l'espère le plus local possible aussi pour vos besoins du quotidien, vos besoins un peu exceptionnels de moments de vie très particuliers. Dans la partie bien-être, vous aurez des prestataires pour faire du yoga à distance avec des tarifs réduits, pour vous faire livrer des paniers repas, pour faire livrer de l'épicerie bio, par exemple, pour ceux qui sont en région parisienne. Donc, parce que pour l'instant, notre partenaire le fait en région parisienne. On travaille avec une jeune start-up qui s'appelle Mesure, qui fait de la livraison de produits secs, de produits d'hygiène du corps et d'hygiène de la maison en bocaux, avec des systèmes de consigne, et qui fait de la livraison verte, donc en scooter électrique ou en vélo, avec des livreurs qui sont salariés de l'entreprise. Donc vraiment un modèle intégré et qui normalement intègre la RSE et l'éco-responsabilité sur toute la chaîne. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce genre de choses et de prestataires régulièrement dans Bien-être. Dans Mon Domicile, vous avez ce qu'évoquait Estelle tout à l'heure, donc tout ce qui va être travaux, prestataires, artisans référencés, qualifiés, des plombiers, des serruriers, mais aussi de l'aide informatique par exemple, et du dépannage informatique à distance. Et puis dans Mon Temps Libre, vous aurez ce qu'évoquait Estelle autour des week-ends, des vacances, si vous cherchez également des restaurants. Donc, Mon Temps Libre référence un certain nombre de prestataires et de startups un peu innovantes avec qui on travaille et dont on fait la promotion dans nos conciergeries. Mais évidemment, sur la partie de temps libre, si vous souhaitez réserver quelque chose ou avoir un avis sur une exposition ou quelque chose, vous pouvez aussi appeler évidemment vos concierges à distance qui pourront vous aider sur mesure et vous accompagner selon votre besoin. Et puis j'ai rajouté une petite brique. Donc c'est possible que vous voyez des tuiles apparaître de temps en temps. L'idée c'est vraiment qu'on la rende vivante et qu'on actualise ce contenu-là. Mais vous aurez aussi de temps en temps des ventes privilèges. Donc puis on en parlera tout à l'heure autour de l'animation et en fait de la partie communication de l'application. Vous avez régulièrement des bons plans et des bons plans qui ne sont pas forcément uniquement sur des prestataires du quotidien, comme les catégories que je vous ai listées tout à l'heure, mais qui peuvent être aussi des ventes privilèges sur du parfum. Voilà, on a régulièrement, et d'ailleurs on aura bientôt des ventes privilèges sur du parfum avec la possibilité de se faire livrer à domicile. Vu que nous sommes filiales de La Poste, c'est avec Colissimo, mais sur du parfum à moins 60%, sur de la bagagerie, parfois à moins 50% avec Nestlé. Voilà, on a ce genre aussi de vente privilèges, donc régulièrement, notamment à Noël, un catalogue dédié qui doit vous permettre de vous faire plaisir et de faire plaisir à petit prix. C'est un peu comme un mini CE finalement, aussi dans votre application de conciergerie. Donc de temps en temps, vous verrez cette brique apparaître rouge et normalement, c'est le moment pour profiter de choses intéressantes. Donc, comme je vous le disais, vous avez un onglet, vous avez un petit icône de conciergerie en bas au centre de
de votre application qui vous permet d'accéder à cette page-là, sur laquelle vous avez en fait 2 boutons très simples qui vous permettent de contacter directement vos assistants personnels ou par mail de les contacter, de leur faire une demande. Donc n'hésitez surtout pas. Vous avez aussi vos documents avec accéder à vos documents. Vous avez la possibilité d'inviter des collègues ou des collaborateurs, mais surtout vous avez ces 2 onglets qui sont en fait l'accès direct à vos concierges à distance si vous avez la moindre question, une fois de plus, qu'elle soit par rapport à un besoin personnel, qu'elle soit par rapport à une actualité, un de vos partenaires, ou qu'elle soit par rapport à un besoin bien spécifique que vous auriez et où vous auriez besoin de nous mobiliser. Par exemple, récemment, je cite 2 exemples très différents. On a eu une dame, et notamment en fait avec ce contexte de confinement et de difficultés à circuler, une dame qui était en région parisienne avec sa maman dans la campagne bordelaise reculée, avec besoin de mettre en place une aide à domicile. On n'avait pas forcément un prestataire suffisamment proche dans l'application comme ça, permettant à la personne de gérer toute seule ce besoin-là. Elle a appelé nos concierges, on a trouvé une solution permettant de mettre en place de l'aide à domicile. Donc, on a l'habitude d'accompagner des gens qui sont aidants aussi. Donc, on peut gérer ce genre de problème. Et on a eu récemment sur Chanel, pour ne pas les citer, un besoin un peu particulier d'avoir des cours de chant prénatal pour une femme qui était enceinte. Donc, on a aussi trouvé des prestataires très qualifiés sur ce sujet-là. Donc, on peut aussi, sur des sujets vraiment variés, n'hésitez pas à faire de vos concierges un allié, si je puis dire, si besoin. Donc, justement, nos concierges à distance, je vous en parlais beaucoup, puisque je veux vraiment qu'on valorise un peu ces concierges-là, qui sont pas, vous n'avez pas qu'une application, vous avez aussi des gens qui vous accompagnent, qui généralement vous répondent en moins de 30 secondes ou en moins d'une minute, hein. Donc déjà, nos assistants personnels et nos concierges à distance, comme je vous le disais, ce sont des salariés de l'entreprise, hein. C'est pas une prestation qui est en offshore ou externalisée. Donc, ils sont à notre siège social, ils sont dans le bureau d'ailleurs à côté du mien. Leur mission, c'est de vous conseiller, de mettre en place les services, de suivre les dossiers, puisque si par exemple, en passant par un prestataire de la conciergerie, je vous le souhaite pas, on a moins d'1% de taux de litige, mais vous aviez un problème, vous pouvez contacter les assistants personnels qui peuvent faire le relais auprès du prestataire, par exemple, hein. Donc, vous avez aussi ce suivi-là, ne pas hésiter si vous aviez un besoin. Mais en tout cas, voilà, ils ont accès exactement aux mêmes outils, aux mêmes compétences, à la même formation que nos concierges sur site. Donc, ils peuvent faire exactement la même chose. Vous y avez accès du lundi au samedi de 8h à 20h, donc sur une plage qui est large. Vous avez un numéro DUDI unique qui est dédié, qui est personnalisé à la fédération et avec un décroché unique. Voilà, c'est ce numéro-là. Vous pouvez les contacter lorsque vous le souhaitez. Et puis le troisième pilier que j'évoquais de votre solution, donc en plus de l'application de vos concierges à distance, eh bien c'est toute cette partie de communication et de bons plans et d'engagement autour de la conciergerie. Donc forcément, nous, ce sera mis en partenariat et tout sera fait aussi en accord avec Estelle et Lumna et avec Sinov. Mais l'idée, je pense, sera évidemment de vous faire bénéficier de tout ce que nous, on met en place sur nos conciergeries. Donc, on a 3 types d'animation, si je puis dire. Vous avez tout ce qui est prix barré, je veux dire, toutes les promos, les offres découvertes, les ventes privilèges que j'évoquais tout à l'heure, que vous aurez sur l'application. Vous avez aussi des animations digitales qui sont directement accessibles depuis l'application ou depuis votre newsletter. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure de ce qu'on peut faire, mais très récemment, par exemple, c'était la semaine de la startup. Donc, on a mis chaque jour, il y avait une nouvelle startup à découvrir dans un bandeau de notre application avec un code promo. Donc, on a fait tant autour de la culture et des œuvres d'art. On a fait autour de mon potager chez soi, donc avec une petite startup qui met en place des potagers à domicile. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi de la lessive éco-responsable mis en place. Voilà, on avait différents services, différents entrepreneurs français qu'on a mis en avant sur l'application et vous pouvez maintenant retrouver dans vos services. Donc, c'est ce genre de choses que vous pouvez avoir aussi régulièrement. Là, par exemple, lors de la semaine de la qualité de vie au travail, donc on en discutera avec Estelle et Lumna, mais on va avoir des webinars animés par des professionnels de la santé sur les habitudes de vie, sur le bien-être, donc qui seront organisés par Bien-être à la carte. Donc, les liens seront accessibles. La semaine, c'est du 14 au 18 juin, seront accessibles sur l'application. Donc, vous aurez aussi de temps en temps ce genre de choses, de webinars, d'animations autour d'autres sujets
purement de la conciergerie. Et puis, vous aurez de la communication régulière. Donc ça, comme je vous le disais, vous avez les push notifications qui viendront de votre application Sinov. Et puis, sur les newsletters, on regardera avec la fédération si c'est les nôtres ou si c'est celles de Sinov. Mais en tout cas, ce sera le contenu, l'actualité de votre conciergerie, normalement sur un rythme mensuel pour ne pas vous spammer, bien évidemment. Donc, par exemple, voilà une animation digitale qu'on a eu à faire l'an dernier pour aussi s'adapter finalement au contexte auquel nous faisons face depuis mars de l'an dernier. Normalement, nous, sur toutes nos conciergeries physiques, on organise des marchés de Noël avec des produits locaux. On essaie de fédérer les artisans locaux et les prestataires de proximité de nos conciergeries pour organiser des mini-marchés de Noël dans la conciergerie. Donc là, avec le contexte actuel, on a forcément digitalisé un peu ce concept-là et on a mis en place un calendrier de l'Avent digital qui aura de nouveau cette année, avec qui était complètement animé. Vous le voyez pas, il est figé, mais il était complètement animé. Et tous les jours, vous aviez un prestataire, un bon plan, de quoi occuper les enfants. Il y avait c'est nos concierges qui avaient construit les 25, les 24 contenus. Donc vous aurez aussi ce type d'animation régulièrement dans l'année qui couvre un peu les grands temps forts. Au-delà des bons plans que vous aurez pour la fête des mères, la fête des pères, ou ce genre de moment. Donc évidemment, une application qui est dédiée au service, qui est dédiée à l'accompagnement de moments difficiles ou non dans l'année, mais aussi une application qui est dédiée à de l'animation et à retrouver du contenu ludique et sympa régulièrement. Donc voilà, moi, les conseils que je vous donne pour profiter au mieux de ce service-là, au-delà du fait de vraiment consulter régulièrement lorsque vous avez un besoin un peu spécifique. Peut-être que avant d'aller googler le problème, vous pouvez le regarder sur l'application, vous pouvez appeler vos concierges qui pourront très certainement vous trouver une solution. Ne pas hésiter, en fait, quand on n'a pas un concierge sur site à qui on peut s'adresser, parfois on n'y pense pas, mais vraiment, voilà, vous avez un déménagement, vous avez un besoin d'aide ménagère, vous avez un besoin d'aide à domicile, vous avez un parent proche qui est en perte d'autonomie, par exemple, c'est des sujets qu'on peut accompagner. Donc surtout, même si vous ne regardez pas votre application tous les mois ou toutes les semaines, ne pas hésiter sur un moment particulier de nous contacter. Et c'est généralement là qu'on a aussi le plus de valeur, hein, et c'est pour ça qu'on a un taux de satisfaction qui est très élevé, parce que généralement, nos concierges accompagnent jusqu'au bout vraiment le sujet. Mais au-delà de ça, moi, je vous conseille de vous abonner au newsletter, de regarder les notifications de votre application régulièrement et de regarder les bandeaux d'actualité, puisque c'est ce qui ferait que vous aurez vraiment cette actualité de contenu et que vous penserez au moment où vous avez un besoin, en fait, à regarder ou à appeler votre concierge. Donc, c'est ce que je vous donne vraiment comme conseil pour en profiter au maximum. Donc, voilà, vous pouvez retrouver ces petits onglets dans l'onglet Votre compte tout en bas à droite. Vous pouvez, évidemment, dans cet onglet Mon compte, vous pouvez changer votre adresse mail, votre adresse, vous pouvez vraiment gérer vos données aussi, hein, comme vous le souhaitez, bien entendu. Et vous avez sur l'onglet Notifications la possibilité de cocher ou décocher les newsletters et les bandeaux. Et voilà, ce que je vous disais, c'était ce bandeau d'actualité que vous voyez dans le petit écran de droite. Vous le retrouverez à cet endroit-là lorsque vous avez des actualités. Donc, comme je vous le disais, c'est un slider que vous pouvez passer pour en savoir plus sur les actualités de votre conciergerie. Donc voilà pour moi. Maintenant, je suis à votre disposition ou à celle d'Estelle pour répondre à vos questions ou pour vous éclairer s'il y a des choses que je n'ai pas assez détaillées. On va ouvrir la séquence des questions. S'il y en a, sauf si j'ai été parfaitement clair. Moi, j'en aurais une, Chantal Oui. Dagneau. Comment sont référencés les professionnels à l'intérieur des différentes catégories? Alors, on a sur tous les métiers très classiques de la conciergerie, donc les artisans, le pressing, la cordonnerie. Chez Bien-être à la carte, on a une fiche de référencement. On a en fait des exigences métiers et qualité à cocher. Donc généralement, il y a déjà une analyse. En fait, on a un service partenariat et achat, hein, donc c'est vraiment le rôle. Donc il y a cette analyse-là. Ensuite, il y a l'analyse géographique généralement. Donc vous êtes un peu moins concerné par ce sujet-là, mais on a évidemment cet enjeu de proximité. Et ensuite, il y a un enjeu tarifaire, puisque l'idée c'est d'offrir aussi du pouvoir d'achat aux gens via la conciergerie. Et enfin, on a
on a un critère qui est le plus important et où généralement ça peut coincer. Souvent, c'est frustrant pour nos grandes entreprises qui aimeraient que le pressing juste en face soit référencé, mais il faut évidemment des certaines capacités logistiques malgré tout et des certaines capacités à démontrer la qualité que n'ont pas tous les partenaires. Donc, on a vraiment un processus, nous, de référencement achat avec une fiche métier par métier que balayent nos achats. Voilà, on a un vrai process achat quelque part et partenariat. Maintenant, sur l'actualisation de partenaires ou sur des choses un peu nouvelles, par exemple comme Supervan, généralement, c'est aussi du test, c'est nos bénéficiaires qui nous disent en conciergerie, en fait, moi j'ai testé ça et c'est vachement bien. Donc là, on contacte, par contre, tous les prestataires qui sont dans l'application nous connaissent. Donc de temps en temps, lorsqu'on est sur des métiers un petit peu différents, on fait un référencement par rapport au retour qu'on en a eu, aux tests qu'on en a eu. On teste toujours les services. Mais voilà, on a vraiment un process achat et une fiche métier par type de service que doivent cocher, entre guillemets, les prestataires et une convention de partenariat qui est signée. L'application, géographiquement, où est-ce que vous vous étendez le plus? Est-ce que c'est plutôt Île-de-France ou ça s'applique vraiment sur l'ensemble du territoire? Quid des Outre-mer? Alors, on est sur les… Alors, de par notre métier initial que je vous évoquais, sur la partie conciergerie physique, on a principalement des 90% de nos conciergeries sont en Île-de-France. Donc, c'est vrai que là, on a le réseau de prestataires le plus dense, pour être très transparent, c'est en Île-de-France. Maintenant, on a une conciergerie à Vitrolles, on a une conciergerie à Bordeaux, on a une conciergerie à Nantes. Donc, on s'étend, on couvre la totalité du territoire métropolitain. Pas à Lyon? À Lyon, on est sur un appel d'offres en ce moment. On a un projet pour Lyon, mais on n'a pas de conciergerie aujourd'hui à Lyon. On n'a pas de conciergerie physique à Lyon, en tout cas. D'accord. Parce Par que moi, contre, je suis basée sur Lyon et je représente le Sinov en Rhône-Alpes. Du coup, d'accord. ça m'intéresse d'en savoir un peu plus comment… Eh ben, on est en train de monter. Alors en Rhône-Alpes, enfin, on est en train de monter dans le, non, pas, enfin, dans le sud, dans le sud-est, un projet à Vitrolles avec la Française des Jeux. Mais on n'a pas à Lyon. On est sur un projet avec avec EDF ou la SNCF, EDF à Lyon, dans une grande halle, mais pour une conciergerie physique. Mais par contre, le réseau couvre le territoire, national. Et après, l'outre-mer, on est capable de l'accompagner, puisqu'en plus, via Europe Assistance, on avait beaucoup de contrats là-bas. Néanmoins, c'est généralement beaucoup plus du sur-mesure lorsqu'on a un besoin. L'application sera moins riche, clairement, en termes de prestataires là-bas. Et si on est intéressé de vous héberger sur Lyon, comment on fait? Si vous avez un projet de conciergerie, vous avez mon mail à la fin de la présentation, avec grand Ok, plaisir. je vous contacterai alors. Ouais. D'accord. Mais D'accord. effectivement, par rapport à votre besoin sur la conciergerie, plus le métier de la conciergerie, je suis aussi disponible si vous souhaitez en échanger, il y a zéro problème. Mais voilà, la façon dont nous on fonctionne, c'est parce que par exemple, si on ouvre une conciergerie à Vitrolles, on a 2 personnes dans nos équipes qui ont vraiment en charge de construire tout le réseau de partenaires et de prestataires locaux et donc de compléter ce que nous n'aurions pas ou de trouver des gens qui sont plus proches du site. Ouais, ça serait le cas pour Lyon. Je pense que j'ai le réseau partenaire pour pouvoir proposer cela. C'est essentiel. Oui, du coup, c'était pour savoir comment je pouvais apporter ma petite pierre à l'édifice. à Et oui, l'édifice. c'est un enjeu essentiel en conciergerie. Nous, on est aussi dans des labellisations RSE, parce que c'est des enjeux extrêmement forts. On attend de plus en plus que la conciergerie soit vraiment, vu qu'elle est au contact quotidien des gens, qu'elle ait cette dimension, qu'elle incarne les engagements RSE de nos clients et des sites sur lesquels nous sommes installés. Donc, le référencement local est un sujet très fort et important. Et qui est un de nos vrais enjeux d'ailleurs de la transition sur le digital est de réussir à garder cette qualité de prestataires en couvrant le plus de territoires possible et avec le plus local possible. Voilà. Mais c'est pas toujours simple. Merci pour vos réponses. Je vois qu'il y a plein de questions dans Oui. dans l'espace, donc je laisse Magali reprendre le dessus. Merci beaucoup. Alors, sur les questions, il y a eu une première question à laquelle je reviendrai après concernant qui a accès à la conciergerie. Mais pour rester un petit peu dans la thématique justement de l'intervention des concierges ou de la conciergerie physique, j'ai des questions concernant sur les zones dites rurales, en fait, comment sont-elles couvertes? Également, si sur Toulouse, en fait, il existe une conciergerie physique. Et surtout, où est-ce que l'on peut retrouver les adresses en fait des conciergeries physiques? Alors, oui. Alors, sur la partie, pour que je précise bien, la conciergerie, nos conciergeries physiques, nous, elles sont dans on a 2 cibles, les grands comptes, les entreprises,
le corporate direct, et l'immobilier. C'est-à-dire vraiment un BNP-RE, par exemple, qui a un actif avec différents locataires à l'intérieur. On gère pour BNP la conciergerie accessible à l'ensemble des locataires. Donc, nos conciergeries physiques, en revanche, elles ne sont pas accessibles au grand public. C'est-à-dire que vous, en tant que même bénéficiaire de la fédération de la conciergerie digitale Sinov, vous n'aurez pas accès à la conciergerie de la Française des Jeux à Vitrolles, par exemple, même si vous habitez à Vitrolles. C'est une conciergerie qui est payée par l'entreprise et donc qui est réservée à l'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle vous n'avez pas ce répertoire-là dans l'entreprise, dans l'application. Et même, quelque part, moi, je vous donne des noms d'entreprises, mais parce que je sais que c'est des gens qui sont d'accord pour qu'on communique, mais c'est un marché qui est privé, quelque part, auquel vous ne pouvez pas accéder. Et par contre, on n'a pas de conciergerie à Toulouse. Pour répondre à la question de Toulouse, mais via la conciergerie digitale, vous avez accès à l'application, aux concierges à distance qui sont basés à Paris pour les conseils, mais vous n'avez pas de corner, si vous voulez, locaux de conciergerie. Donc ensuite, là c'est une question à laquelle je vais répondre. Donc concernant en fait le nombre d'accès aux collaborateurs, donc c'est le service de la conciergerie digitale Sinov en fait est réservé aux dirigeants en fait des entreprises adhérentes de la fédération. Néanmoins, si après usage en fait du service, vous étiez satisfait et que vous souhaitiez en fait déployer ce service au sein de votre propre entreprise, nous pourrions voilà, vous mettre en relation avec Bien-être à la carte. C'est quelque chose qui avait été envisagé en fait à la mise en place au moment de la réflexion sur le service. Mais c'est pour ça que vous avez reçu des codes d'accès qui vous sont personnels. Ce service est vraiment propre aux dirigeants. Oui, exactement. C'est pour ça que, par exemple, quand on fonctionne dans une entreprise, pour l'inscription, vous avez uniquement un code pour votre entreprise qui est très simple. Donc là, avec la fédération Sinov et avec Estelle, on a fait le choix d'un modèle qui est vraiment exclusif pour vous. Mais effectivement, si vous aviez ensuite un besoin autre, nous, on est ouvert pour de la physique ou de la connecter. Mais là, vous avez vraiment accès à ces 3 bulles-là. Et comme je le disais, malheureusement, pas aux conciergeries de nos clients, de nos autres clients physiques. Alors, ensuite, une question sur comment est rémunérée la prestation réalisée par le concierge. Alors, nous, oui, non, mais c'est une enfin, je pense que je vois le sujet parce que c'est un sujet on nous pose souvent en appel d'offres. Donc déjà, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le concierge alors nous, c'est des CDI, hein, maintenant on est 97% de CDI. Donc nos concierges sont CDI chez nous, c'est pas des auto-entrepreneurs. Donc ils ont un salaire fixe, ils ont une rémunération variable comme l'ensemble des personnes de l'entreprise, et cette rémunération variable n'est en aucun cas liée à la vente d'un service en particulier ou d'un autre, bien entendu. Donc, on n'a pas d'intéressement, si vous voulez. Les concierges n'ont pas un intéressement sur le fait de vous orienter vers tel ou tel prestataire. Sinon, on perdrait toute crédibilité. Donc, les concierges ont notamment pour les concierges qui vous concernent, vous, à distance, leur rémunération variable est liée au délai de réponse, au NPS, donc à la satisfaction des utilisateurs de la conciergerie. Mais elle n'est pas liée au fait de vous avoir orienté vers accès au service, par exemple, qui est une filiale de la Poste, très transparent. Ils ne gagneront pas plus s'ils vous orientent vers accès au, bien entendu. Et après, vis-à-vis de nos prestataires aussi, s'il y avait la question, pour être très transparent, nous, notre modèle économique chez Bien-être à la carte, qui est le même que nous avons avec la Fédération Sinov, c'est que 85% de notre chiffre d'affaires repose sur l'abonnement B2B, donc sur le fait que la Fédération Sinov, par exemple, vous finance ce service-là, ou que le groupe Chanel finance ce service-là pour les collaborateurs, et les 15% restants sont certaines marges que l'on fait sur certains services, et notamment lorsqu'on tient des boutiques dans les conciergeries physiques. Mais évidemment, nous n'étouffons pas nos prestataires en baissant les prix et en mettant notre marge. Donc, il y avait une autre question en fait concernant l'usage en fait dans l'entreprise de la conciergerie, donc de Mme Besson. Donc, si j'aurais tendance à dire après l'usage de votre code, en fait, c'est votre code personnel, comme le disait Nicolas, par rapport au modèle en fait d'adhésion et d'abonnement de la fédération.
en fonction du nombre de comptes en fait, à laquelle la fédération adhère, il y a bien sûr une variation tarifaire. Donc le choix a été de réserver en fait, ce service aux dirigeants pour une question budgétaire. Et donc dans ce cadre, en fait, chaque entreprise a un compte, donc qui est réservé aux dirigeants. Si après, vous, au sein de votre entreprise, en fait, parce que vous avez un nombre de collaborateurs auxquels vous souhaitez de manière ponctuelle, en fait, faire partager en fait, ce service, après, c'est une gestion interne en fait, au sein de votre entreprise. Sachant qu'on a réfléchi le service vraiment pour accompagner le dirigeant, et que si ce service, certains adhérents souhaitaient le déployer au sein de l'entreprise, qu'ils se rapprochent de nous et qu'on puisse les accompagner avec Bien-être à la carte pour pouvoir le développer, le déployer au sein de l'entreprise. Après, René posait, il y avait cette question qui était remontée, qui a été également posée un petit peu plus haut, qui est celle de savoir à quoi sert l'onglet inviter un collègue. Je vais laisser Oui. Nicolas intervenir, mais je pense que ça fait partie de la structure en fait, de l'application. Pour des entreprises plus larges, là, sous collègue, en fait, c'est plutôt un autre adhérent de la fédération qui normalement a reçu en fait son code également, mais qui ne serait pas encore un utilisateur en fait de la conciergerie. Exactement, c'est la limite de la complète marque blanche. Effectivement, vous avez ce wording, un collègue, qui en fait normalement, si vous déployez par exemple une solution de conciergerie dans l'entreprise, l'idée, parce que nous en fait c'était parti d'une analyse qui était que généralement, alors les taux de pénétration, c'est-à-dire d'utilisation de la conciergerie dans l'entreprise, sont très variables. On a des sites sur lesquels c'est 30% des collaborateurs. Maintenant, on a un site de L'Oréal par exemple où c'est plus de 87%. Donc, quasiment 9 personnes sur 10 qui utilisent la conciergerie. Il y a des gros consommateurs à certains endroits. Et nous, l'idée, c'était qu'avec cet onglet, pour que les gros consommateurs puissent relayer l'information et inviter leurs collègues à participer. Donc, c'est pour ça que vous avez cet onglet-là, qui pour vous est un peu moins pertinent, je le reconnais, mais qui a plutôt vocation dans les personnes qui seraient là et qui n'utiliseraient pas la conciergerie. Vous pouvez leur envoyer un mail directement pour les motiver à l'utiliser. Mais c'est effectivement une fonctionnalité qui est plus utile lorsqu'on est dans un cadre d'entreprise classique, si je puis dire. Alors, je rebalais les questions pour voir. Alors, Oui. pouvez-vous me rappeler comment obtenir le code? Alors, si le code a été perdu, on a envoyé les codes en fait par mail. Une des personnes ne semble pas avoir reçu le mail en fait au sujet en fait de la conciergerie. Quand on se retrouve en fait dans cette situation, comment on peut de nouveau accéder en fait au service? Alors, normalement, vous avez sur la page d'accueil de votre conciergerie, vous devez avoir un petit mot de passe oublié qui doit vous permettre de le gérer. J'allais juste regarder en live sur votre espace si vous avez bien, en faisant ça, accès au numéro des concierges. Le meilleur moyen, je pense, c'est de... Attendez que je regarde. Oui, voilà, vous avez bien sur l'onglet mot de passe oublié, vous rentrez votre mail et ça va vous permettre de réinitialiser votre mot de passe. Si jamais ça ne fonctionne pas, la chose la plus simple que vous avez à faire, c'est de contacter les assistants personnels, comme je vous le disais, pour pas embêter Estelle et Loubna, qui n'auront pas la main technique sur l'application. Mais vous pouvez contacter les assistants personnels. Je vous ai remis le numéro là. Je pense que vous aurez cette présentation comme ça si vous avez toutes les informations. Et eux pourront vous faire ce déblocage en cas de besoin. Avec notre service technique, il n'y a aucun problème. Une autre question concernant le seuil d'utilisation. Est-ce qu'il y a une limite en fait du nombre de sollicitations sur l'année? Aucune. Vous pouvez appeler tous les jours si vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucune limite d'utilisation, bien au contraire. Donc, vous pouvez ne pas hésiter à déranger nos concierges. Ils sont là pour ça. Quel est le coût de la conciergerie pour un membre Sinov? Pour Sinov, en fait, on est à hauteur de 10K sur l'année. Pour l'intégralité, en fait, ça peut ouvrir, on est sur un palier en fait de 3 à 5 000 comptes.
Et du coup, la personne, le membre au sein de Sinov, lui… Ah, c'est zéro. C'est zéro. C'est un service qui est inclus dans l'adhésion. Ah, voilà, je pensais que c'était un service additionnel à l'adhésion. Donc, c'est inclus dans l'adhésion. C'est inclus dans l'adhésion. C'est un service en fait que l'on a mis en place en partenariat avec Malakoff Médéric, qui prend en charge sur la première année, prend en charge le service pour les adhérents Sinov, puisque à un moment donné, en fait, Bien-être à la carte était en fort partenariat avec Malakoff Médéric. Et puis, en fonction, nous ferons un bilan, en fait, et en fonction de l'usage qui en sera fait et des besoins des adhérents, en fait, on reconduira, en fait, le service. Mais c'est à sa hauteur de 10 000 € entre on va dire l'habillage, la mise en place, la communication qu'il peut y avoir autour, l'intégralité en fait des services des conseillers, en fait des téléconseillers, l'application. Et là, elle est opérationnelle tout de suite, c'est-à-dire que dès que je raccroche et je me connecte, oui. je peux bénéficier des services, c'est ça? Tout à fait. Ok, d'accord, très bien, merci beaucoup. J'ai vu qu'on avait eu un peu plus de 1000 clics sur l'application, donc certains d'entre vous ont dû s'y promener. Mais effectivement, même pour répondre à cette question de façon plus globale, comme pour la Fédération Sinov, dans tous nos modèles de conciergerie, c'est pour ça que je vous disais, dans le modèle économique, il repose vraiment sur l'abonnement B2B partenaire. Le service, dans aucune de nos entreprises, n'est payant pour les collaborateurs. Il n'y a pas un droit d'accès, au même titre que pour vous, à ce service-là. Donc, c'est vraiment un service qui est… Très bien, merci beaucoup. Je vais devoir vous quitter. Magali, je me permettrai de t'appeler dans la journée. D'accord, Magali, je pense que c'est moi. En fait, c'est Estelle Chantal. Mais Magali aura plus de mal à te répondre sur la conciergerie. Oui. Mais non, mais c'est toi, Estelle. J'ai dit Magali, mais c'est bien à toi que je pensais, Estelle. Désolée. Bon, au revoir, Odile. Au revoir. Ok, merci. Bonne journée. Salut, Odile. Donc, il y a une question également concernant, en fait, il y a bien eu, c'est bien compris que le service en fait, de conciergerie est gratuit pour l'adhérent Sinov. Mais les questions sur est-ce qu'il y a des services payants au-delà des prestations, je veux dire, si par exemple la personne commande un bouquet de fleurs, par exemple, ou a besoin d'un bouquet de fleurs, on a vu qu'il y avait un module de paiement en ligne. Donc, savoir, voilà, qu'est-ce qui est gratuit pour l'adhérent Sinov et à quel moment, en fait, on demande un paiement pour un service ou une prestation. Alors, donc, via l'application, vous avez donc accès gratuitement à l'application, au code de réduction, au programme d'engagement, aux assistants personnels. Après, lorsque vous avez besoin de mettre en place un service, si vous voulez mettre en place de l'aide à domicile pour vos parents, pour vos proches, par contre, là, c'est un service ensuite qui est pris à votre charge et avec une facturation qui est gérée entre le partenaire. Je citais Axéo tout à l'heure, mais par exemple O2, c'est entre O2 et vous. Donc, en fait, la conciergerie n'intervient plus après dans cette… Elle fait de la mise, elle peut vous présenter différents devis si besoin, elle peut vous conseiller un prestataire ou un partenaire selon votre besoin. En revanche, vous ne payez pas la conciergerie qui paye ensuite le prestataire. Donc, en fait, dès que vous avez besoin d'un service ensuite, par exemple, moi, quand je suis passé par Supervan, que je citais tout à l'heure pour mon déménagement, j'ai fait enfin voilà, c'était entre moi, Nicolas Torchin, individuel, propre, et Supervan en tant qu'entreprise et personnalité morale. Je n'ai pas payé ma conciergerie qui a ensuite payé Supervan. Alors, à quoi sert l'onglet justement carte bancaire? Alors, la carte bancaire, elle est très utile dans les conciergeries sur site parce que vous pouvez payer votre pressing déjà en avance ou la cordonnerie en avance ou payer votre livraison de panier bio. Mais par exemple, sur la Fédération Sinov, si on arrivait à mettre en place un partenaire de livraison de panier bio qui puisse toucher n'importe quel territoire, vous pourrez les commander directement sur votre application avec votre carte bancaire et vous les faire livrer directement à domicile. Mais généralement, c'est vrai que la carte bancaire est plus utile sur des services qui sont sur site. Généralement, à distance, vous allez être mis en relation avec un partenaire, vous allez être accompagné par le concierge, vous allez avoir un devis, vous allez bénéficier des codes de réduction. En revanche, vous n'allez pas payer la conciergerie pour avoir le service. Mais si vous mettez en place
admettons, c'est très utile parce qu'en fait, par exemple, en conciergerie, nous, on gère aussi tout ce qui est espace bien-être. Donc, on a des conciergeries dans lesquelles on gère la coiffure, enfin, dans des sites sur lesquels on gère la coiffure, la manucure, le barbier, l'esthétique, le massage, etc. Donc là, vous avez des modules, comme sur vous avez vos tuiles, vous, de mon domicile, ma famille, vous avez une tuile esthétique ou coiffure, et vous pouvez réserver votre créneau et vous pouvez le payer directement sur l'application. Comme ça, vous n'avez plus qu'à venir le jour J à votre rendez-vous en conciergerie. Et il n'y a pas de, voilà, tout est dématérialisé. Idem pour le pressing ou ce genre de choses. Mais par contre, pour une conciergerie digitale, vous aurez moins rarement besoin, sauf cas particuliers, comme par exemple sur les ventes privilèges. Si on met en place un catalogue avec du parfum à moins 60%, là comme on va faire cet été avec des produits autour du solaire ou des bijoux, vous avez le catalogue accessible en ligne, vous les sélectionnez, vous les ajoutez dans vos paniers, vous avez les frais de livraison de Colissimo qui sont avec, vous validez ce panier-là, et là par contre vous rentrez votre... en fait, on agit comme un site marchand, comme une marketplace, si je puis dire. Donc c'est un exemple concret de là où vous aurez besoin de mettre cette carte bancaire. Mais les gens l'utilisent beaucoup plus forcément sur une conciergerie physique. J'ai de nouveau une question concernant on va dire l'étendue des prestations, on va dire au niveau géographique, savoir Oui. s'il y a certains services qui sont assurés en fait en Belgique, notamment sur la région de Bruxelles. Alors c'est vrai que nous, honnêtement, dans l'application, je suis pas sûr que vous aurez, par exemple, pour être très transparent et très concret, sur le serrurier, je suis pas sûr que nous aurons des serruriers référencés à Bruxelles. En revanche, une fois de plus, dans ce cas-là, j'aurais plus tendance à vous conseiller de passer par le concierge, qui lui fera sa recherche et qui lui pourra vous conseiller ou vous proposer différents devis, ou vous mettre en relation avec deux prestataires qui seraient nous dans nos réseaux d'intervention, notamment via Europe Assistance. On a des réseaux beaucoup plus larges que la France, donc on connaît des prestataires référencés. Néanmoins, vous les aurez peut-être pas en front dans l'application. Donc si vous avez un besoin comme ça, je pense que le numéro à l'écran et nos concierges sauront mieux vous accompagner que l'application, honnêtement. Si vous permettez, je prends la question à l'oral parce qu'elle est un peu complexe. Dans le forfait qui est négocié avec Sinov, est-ce que vous avez un intérêt à ce qu'on soit le plus nombreux possible à utiliser l'application et le plus grand nombre de fois possible par jour, ou est-ce qu'il faut rester, entre guillemets, raisonnable pour qu'on reste dans ce qui a été négocié? Il n'y a pas de... Si vous l'utilisez 100 fois par jour, il n'y aura aucun impact pour la bourse, les bourses de la fédération. Le seul impact qu'il y aura, c'est que ça voudra dire que le service est utile. Donc non, il n'y a aucun impact en termes... l'impact qu'évoquait Estelle, il est en nombre d'utilisateurs, vraiment par palier. C'est-à-dire que si à un moment vous élargissiez ou la fédération souhaitait élargir le nombre de personnes touchées par l'application, là, il y aura un impact. On a 3 paliers de mémoire dans le contrat. En revanche, sur le nombre d'utilisations quotidiennes, vous avez... il y aura aucun impact. La facture sera la même à la fin de l'année si vous l'avez utilisé 2 fois ou 3000 fois. Si ce n'est qu'à 2 fois, Estelle me dira que le service n'est pas très utile. Ok, ma question était sincère, hein, c'était dans le sens. Oui, bien sûr. Non, mais c'est abuser des choses. Bien sûr. Non, mais la réponse est tout autant. Donc, vous pouvez vraiment abuser des choses pour le coup sans problème. Mais vous verrez qu'en réalité, généralement, on s'en sert. Enfin, il y a des aficionados, hein, mais des gens qui rentrent vraiment dans cette logique et à la fin qu'on connaisse vraiment personnellement presque leur concierge à distance. Mais souvent, c'est vraiment dans des moments de vie ou des moments de l'année particuliers, vous avez besoin. Mais si vous voulez l'utiliser tous les jours, il y a aucun problème. Bien, je ne sais pas s'il y a des questions complémentaires, sinon je pense avoir écumé les questions sur le chat. On reste disponible, hein, de toute façon, s'il y avait besoin, auprès des concierges ou auprès d'Estelle, mais moi je pourrais répondre à d'autres questions si vous avez besoin, il n'y a aucun problème. Bien, écoutez, parfait. Encore merci Nicolas pour cette présentation. Vous recevrez, on récupérera donc la présentation auprès de Nicolas et elle vous sera diffusée pour que vous puissiez retrouver tous ces éléments. Et puis surtout, n'hésitez pas sur cette application et sur la présentation qui vous sera envoyée, vous avez le numéro en fait des concierges, donc le numéro dédié pour la fédération Sinov, donc ne pas hésiter à le composer
Vraiment, si vous avez un besoin, je pense que dans un premier temps, pour bien vous saisir de ce nouveau service, lorsque vous rencontrez voilà, une problématique, en fait, de pouvoir décrocher et contacter en fait les concierges qui pourront probablement et même très sûrement en fait vous aider. Et bien sûr, l'équipe de la fédération sera sera présente pour répondre à vos questions. J'ai une dernière question. Oui, très bonne question. Des partenaires, voilà, peuvent-ils être Mm. suggérés C'est une excellente question et la réponse est un grand oui. N'hésitez surtout pas. Et très souvent, je ne pourrais pas le dire, mais les meilleurs partenaires qu'on a eu trouvés, c'était via nos bénéficiaires en fait, qui connaissent aussi des prestataires de proximité ou des services particuliers dont ils ont déjà fait l'usage. Donc évidemment, vous pouvez parfaitement suggérer des prestataires. Bien au contraire, récemment, on a ouvert une conciergerie et par exemple, qui était dans la région de Créteil. Et une dame nous a dit, vu qu'il y a quand même l'université à côté, il y a une cité universitaire avec beaucoup d'étudiants en souffrance. Est-ce qu'on ne pourrait pas organiser des collectes solidaires, des actions solidaires via la conciergerie? On l'a fait, on n'y avait pas pensé, honnêtement. Donc on l'a fait, pareil sur des prestataires. N'hésitez vraiment surtout pas. Ils seront contactés par notre service partenariat. Et ensuite, nous, on peut les mettre en avant, on peut promouvoir le service. Il n'y a aucun problème, au contraire. Donc, si jamais il y a des idées comme celle-ci, on contacte directement Bien-être à la carte, en fait, via l'application, il y a possibilité de le faire ou on Oui, centralise via le petit. En fait, faites comme si vous contactez votre concierge, par exemple. Et en plus, nos concierges travaillent avec le service partenariat, donc ils seront en direct, ils sont au bureau, dans le même bureau. Et vous évoquez ce sujet-là, vous les appelez et ils prendront en note. Et ensuite, on peut vous recontacter individuellement au besoin ou contacter le partenaire. Il y a pas de problème. D'accord, bien, parfait. Et, écoutez, merci à tous. Bonne journée.